Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, c'est le vendredi, le 2 décembre. Le thème de la rhapsodie des réalités est « Nous devons toujours prier ». Nous devons toujours prier. Luc chapitre 18, le verset 1 est notre verset d'ouverture. Luc chapitre 18, le verset 1 nous dit « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Quelqu'un a dit un jour « J'ai tellement de choses à faire en très peu de temps. Par conséquent, cela me laisse très peu de temps pour prier. Alors le matin, je ne prie que 5 minutes parce que j'ai toujours une journée chargée. » C'est une grosse erreur. Ne sautez pas ou ne réduisez jamais vos temps de communion avec le Seigneur pour d'autres choses que vous pourriez considérer comme importantes. La sagesse, les conseils et la force dont vous avez besoin pour réussir viennent du Seigneur. Rappelez-vous toujours de cela. Lorsque vous avez beaucoup à faire, c'est à ce moment-là que vous avez besoin de prier. En fait, vous aurez besoin de prier davantage dans ces moments-là, car vous avez besoin d'une aide spirituelle pour obtenir des résultats en moins de temps et de la meilleure façon. Au lieu de se sentir trop occupé pour prier, une personne sage dira « J'ai tellement de travail à faire que je devrais consacrer plus de temps à la prière. » Vous recevrez un regain d'énergie et l'inspiration, ce qui vous donnera de la vitesse. Jésus a dit que les hommes doivent toujours prier, ne point abandonner. Luc 18, le verset 1, nous faisant savoir que nous sommes faits pour prier. C'est quelque chose que Dieu a construit dans le système humain. En d'autres termes, nous aurons toujours besoin de cette communion spirituelle avec Dieu. Grâce à cette communion, nous pouvons être bâtis, encouragés, dirigés et obtenir la miséricorde, la grâce et l'intervention du Seigneur dans nos circonstances. Non seulement vous devriez désirer prier, mais vous devriez prier toujours. Nous ne prions pas seulement parce que nous avons besoin de miracles. Nous prions parce que nous sommes dans une relation d'amour avec un vrai Père céleste aimant. Oh, alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs, faites cette prière avec moi. Cher Père, merci pour le privilège et les bénédictions de la prière. Merci pour l'opportunité de la communion avec toi, Père aimant et gracieux. Tu es ma source et ma capacité, et j'ai l'assurance que mon avenir est sûr alors que je reste soumis à ton esprit et guidé par ta sagesse. Au nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Pour plus d'études sur le sujet, je vous invite à lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, Jacques chapitre 5, du verset 16 au verset 18, et Éphésiens chapitre 6, le verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, Jacques chapitre 5, du verset 16 au verset 18, et Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant,
Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.